Bonjour bien-aimés frères, nous croyons que notre semaine se déroule bien par la grâce du Seigneur. Bienvenue encore ce matin dans notre temps de méditation et de partage biblique. Ce matin, nous allons parler du jugement divin. Béni soit le Dieu de notre salut, en lui nous avons la paix et la joie, la force et la sagesse, son amour couvre nos fautes et sa présence nous rassure. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié à jamais. Bien-aimé, le Seigneur est juste. Il est le juste juge et nul ne peut stopper sa main. Lorsque le Seigneur décide de faire son jugement, aucune personne ne peut s'interposer entre Dieu et notre situation pour pouvoir établir un verdict. Parce qu'il est juste, parce qu'il est juge et parce qu'il sait tout, parce qu'il connaît tout et parce qu'il a toute capacité à pouvoir donner satisfaction à notre situation. Dans Ésaïe, le chapitre 26, le verset 20 au verset 21, la Bible déclare « Va, ô mon peuple, et entre dans ta chambre. Sur toi, ferme la porte, cache-toi un instant, le temps que passe la colère. Car l'Éternel va sortir de sa résidence pour faire payer leurs péchés aux habitants du monde. » Bien-aimé, il y a un jour pour la colère de Dieu. Mais ce jour est précédé par le retour de Jésus-Christ. Avant cela, le Seigneur exerce ses jugements tous les jours dans nos vies au travers des diverses situations que nous rencontrons. Dieu, créateur du ciel et de la terre, ne fait rien sans avertir son peuple. Par amour, il nous prévient de tous les malheurs qui pourraient subvenir dans nos familles et dans notre environnement. La source première de la colère divine est le mal, puis la persécution des saints. L'accroissement du péché attire la fureur de Dieu sur les peuples rebelles et méchants. Lorsque le peuple rentre dans des actes contre nature, dans des péchés qui envoient un parfum de mauvaise odeur à Dieu, le Seigneur peut exercer un jugement sur ce genre de peuple. Dieu ne supporte pas non plus lorsque ses enfants sont persécutés, maltraités et martyrisés. Les cris des saints montent vers lui comme un parfum de mauvaise odeur également. Il est sensible au sang des innocents versés tous les jours. Au-delà de toutes ces choses, il décide parfois d'agir pour punir les méchants. Lorsque un saint est tué, lorsque un saint souffre de l'injustice, la colère de Dieu peut s'exercer sur les méchants. Dans Exode 12, le verset 23-24, la Bible déclare « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos vies, dans vos maisons pour frapper. » Lorsque le Seigneur décide de frapper le peuple, la seule chose qui épargne les enfants de Dieu, la seule chose qui identifie et qui fait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, c'est la présence du sang de Christ qui est sur chacune de vie. Lorsque nous nous repentons, lorsque nous implorons le Seigneur, il nous pardonne, il nous lave par son sang et son sang marque un signe sur notre vie qui empêche l'ennemi d'agir et qui empêche la colère de Dieu d'agir dans nos vies, mais qui aussi empêche l'ennemi d'avoir accès à notre âme. Les chrétiens sont paradoxaux. Nous demandons à Dieu de nous défendre, nous crions à lui afin de nous faire justice. Nous demandons son secours dans beaucoup de domaines dans notre vie. Lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes dans des difficultés, nous demandons à Dieu, Seigneur, manifeste ta gloire. Mais nous ignorons une seule chose, c'est que lorsqu'il agit, nous ne reconnaissons plus son bras puissant. Nous nous lamentons et nous nous plaignons des souffrances que connaît le monde. Aujourd'hui, si tu demandes à Dieu d'exercer le jugement sur les injustices que tu subis, et si la conséquence du jugement de Dieu permettra à ce que un membre de ta famille meure pour que tu sois libéré, alors l'amour de Dieu ou le jugement de Dieu doit s'exercer en ta faveur parce que le Seigneur t'aime. Si tu es persécuté par un méchant dans le quartier ou au boulot ou que ça peut être et que le Seigneur décide de te défendre en supprimant la vie de cet homme ou alors on permettra que cette personne puisse aller au chômage ou quoi que ce soit, alors nous serons encore les premiers à dire à Dieu « Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Seigneur, arrête !» Mais alors laissons Dieu faire son œuvre pour les saints.
Cachons-nous un moment jusqu'à ce que sa colère passera. La bonne attitude, c'est de se cacher, de laisser Dieu faire. Lorsque Dieu a frappé les premiers-nés de l'Égypte, Dieu l'a fait parce qu'il a eu compassion des enfants d'Israël, parce qu'il a voulu exercer ses jugements à cause de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Alors nul ne peut empêcher la main de Dieu d'agir. Aucune prière n'a pu arrêter la colère de Dieu sur Pharaon. Sache que rien n'arrêtera sa main sur tes persécuteurs. Les jugements de l'Éternel s'exercent sur tes oppresseurs. Il te rétablira et te relèvera. Même si celui qui est responsable de ton malheur est ton père, ta mère, ton époux ou ton épouse, tes enfants, ton frère, ta sœur, qui que ce soit, qui est à l'origine des persécutions et des malheurs que tu traverses, lorsque le Seigneur va exercer ses jugements, le Seigneur n'aura pas compassion d'eux parce qu'ils sont tes parents. Non, le Seigneur va exercer son jugement parce que la vérité établit que cette personne est méchante. La vérité établit que cette personne est de mauvaise foi. Alors que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies et que Dieu se lève et que les ennemis de nos vies s'enfuient dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.